Retour sur la réunion avec le gouvernement qui s'est déroulée hier lundi. Avec nous, Fabrice Panckoucke, Jean-Luc Bock et Patrick Grand-Henri. Messieurs, 4 milliards pour relancer les collectivités et la montagne. Est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que le message a été bien clair, Fabrice Panckoucke? Il y a des choses qui ont été entendues et c'était important que cette réunion puisse se tenir. On est pour l'instant dans le stade des annonces. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir aussi quelles sont les déclinaisons. Et puis, derrière ce chiffre de 4 milliards, il faut voir toute la diversité de la montagne. Et il reste encore des sujets pour lesquels je n'ai pas vu des réponses qui soient apportées. Je pense ici aux reprises et aux créations. Je pense ici à une partie du mouvement sportif. Je pense aussi surtout à la question de l'urgence, parce que un plan nous est annoncé au printemps. D'ailleurs, ce plan, il faut que son contenu contribue de la reprise de l'activité et pas à une conversion, même si nous sommes tous d'accord sur un avenir de la montagne. Il y a aujourd'hui une question de l'urgence, du maintien des activités, de la manière avec laquelle on va pouvoir redémarrer. Et puis, il y a la question des communes, naturellement, où sur le fonds de péréquation, sur la manière avec laquelle l'État atteint nos budgets, il reste des attentes très fortes. Justement, Jean-Luc Bock, pour les communes, est-ce que le message a été clair pour vous? Alors, concernant les collectivités, on a l'impression de ne pas être entendu puisqu'on a fait des propositions. Ces propositions ont été concrètes, elles portent sur des points précis. Malheureusement, on a vraiment l'impression, entre ce qui est entendu, ce qui est validé et ce qui est écrit après dans les décrets, qu'il y a un vrai monde. Et il y a une différence. Donc, aujourd'hui, on attend avec certitude ce que l'on souhaite au niveau des collectivités pour leur permettre de fonctionner et le plus rapidement possible, parce qu'il y a vraiment urgence de faire vite maintenant. Les collectivités sont en difficulté, le monde économique de la montagne est en difficulté. Il ne faudrait pas qu'on perde ces acteurs en route. Ça peut être dramatique et à très court terme. Les industriels de la montagne sont aussi très impactés. Patrick Grand-Henri, vous, en tant que président du cluster montagne, est-ce que vous restez inquiet face à ces mesures et est-ce qu'elles sont suffisantes? Oui, alors suffisantes, je ne sais pas dire parce que on n'a pas tout compris du communiqué du Premier ministre hier soir. On n'était pas directement à la table des discussions, donc je remercie à ce titre-là le président Wauquiez, Fabrice et les professionnels de la montagne de nous avoir représentés. Et nous étions en discussion les jours précédents avec le cabinet d'Alain Griset. On ne sait pas trop, en fait, parce qu'on parle d'ingénierie, de menuisiers, de fabricants de remonte-pente, et on ne sait pas vraiment si on est totalement inclus dans les dispositifs, s'il va falloir qu'on perde jusqu'à 70% de notre chiffre d'affaires pour être éligible au fonds de solidarité. Dans ce cas-là, on aura disparu depuis longtemps. Je rappelle, on en parlait la semaine dernière, qu'aujourd'hui, les stations n'ont toujours pas touché leurs compensations, leurs indemnités, et nos factures actuelles sont en cours de discussion. Donc, on est dans une urgence, on est dans du court terme, on n'a pas de visibilité toujours sur les prises de commandes, et on ne sait pas, toujours pas dans quelle mesure on va pouvoir être aidé par le gouvernement. Enfin, en tout cas, les échanges d'hier, pour nous, méritent un éclaircissement parce qu'on y voit pas encore très clair, mais j'espère que dans les jours qui viennent, ça va se clarifier en tout cas. Fabrice Panckoucke, vous étiez avec Laurent Wauquiez, tourné à travers les différents massifs. J'imagine que les échos étaient importants de toute la filière de la montagne. Est-ce que c'est pas un peu précipité ces annonces? On fait une réunion le lundi et le mardi, on déclare à la presse eh bien, ces nouvelles mesures. Il faut du temps. On a senti une volonté, en tous les cas, du gouvernement hier soir d'aller dans le sens des préoccupations qui ont été exprimées. C'est une bonne chose. Mais comme l'ont dit Jean-Luc et Patrick, il faut maintenant que les choses soient déclinées de manière très précise. Nous avons besoin sur le terrain d'un vade-mecum, je dirais, des accompagnements, des compensations qui peuvent être mises en œuvre, parce que au quotidien, nous recevons des demandes, nous allons au contact des professionnels, et il faut qu'on puisse leur dire, voilà ce à quoi vous avez droit, quelles sont les modalités pour accéder aux compensations qui peuvent être mises en œuvre, et puis surtout, il faut que le dialogue soit permanent avec le gouvernement. On ne peut pas, face à la diversité des situations que nous avons sur nos territoires, je parle en station mais aussi en vallée, face à la diversité des métiers qui sont représentés, nous avions plutôt plaidé pour une approche plus globalisante, c'est-à-dire territoriale et de compétences. Ce qui veut dire que quand on est à une échelle territoriale, tous ceux qui sont directement sur un même territoire liés à l'activité
peuvent être bénéficiaires des compensations. Tous ceux qui, par leurs compétences et leurs activités professionnelles, sont aussi en lien avec l'activité de la station, peuvent également bénéficier. C'est plus simple quand même que des dispositifs de code et de listes dans lesquels on a du mal à se retrouver. Donc ce dialogue permanent, il est indispensable et nous avions plutôt plaidé que le gouvernement est un représentant que l'on qualifiait de préfet de la crise en montagne, ce qui nous semblait être très important parce qu'il y a de nombreux interlocuteurs sur les territoires et il y a de nombreux interlocuteurs dans le gouvernement compte tenu de la diversité de ce qui fait nos territoires. Donc le dialogue doit être poursuivi. Nous ne sommes pas au bout, à l'évidence. Et on a besoin surtout d'avoir une perspective parce que le gouvernement nous a parlé hier du mois d'avril. Très bien. Sauf qu'au mois d'avril, tout commence, j'ai envie de dire, puisque désormais, c'est la fin de l'année 2021 qu'il faut que nous visions. À partir du moment où la saison n'a pas été faite, eh bien, le résultat n'est pas là. Et compensation ne vaut pas chiffre d'affaires. Or, c'est bien le chiffre d'affaires qui permet de faire les investissements de l'été, d'une part, et qui permet de faire vivre l'ensemble de notre territoire sur les 12 mois de l'année. Donc, on a besoin aussi là que cette perspective soit donnée. C'est indispensable. Dernière question, Jean-Luc Bock, on annonce qu'on pourra se déplacer d'une région à une autre. Ça veut dire que les vacances de février auront bien lieu. Est-ce que vous croyez qu'il y aura quand même une fréquentation dans nos montagnes ? Alors, on l'espère. En tout cas, on a fait un battage médiatique là-dessus, que ce soit au niveau de France Montagne, au niveau de chacun des massifs et au niveau de chacune des stations. On espère vraiment qu'on va quand même avoir un petit peu de vacanciers, avoir un petit peu de monde et de fréquentation. En tout cas, toutes les stations ont mis en œuvre tout ce qu'elles pouvaient en activité annexe au ski, puisque le ski est toujours interdit. Et c'est pour ça qu'il va falloir quand même que les Français nous fassent confiance, qu'ils viennent nous voir, qu'ils fréquentent les massifs. Il en va de la survie des commerces, il en va de la survie des socioprofessionnels, des collectivités qui les accueillent. Aujourd'hui, c'est un cri de désarroi. C'est comme ça qu'on le ressent. Fabrice l'a dit à juste titre, les indemnités sont là pour compenser une partie des pertes, mais jamais elles ne feront vivre la montagne et tous les habitants. Donc aujourd'hui, oui, il faut espérer, c'est l'espoir qui nous fait vivre, et plus que jamais, il faut que les gens viennent nous voir. Merci messieurs pour ces témoignages. On a compris qu'on n'était pas au bout de l'histoire, donc affaire à suivre sur Savoie News. À bientôt.